Nous allons voir ce matin un sujet qui est plutôt une réponse à des questions. Suite aux deux présentations que nous avons faites sur la prière, une question est venue: pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Alors nous allons poser la question et essayer de la redéfinir à travers ce que la Bible nous dit. Alors le premier passage que j'ai choisi se trouve en Jean 15, verset 7. Notre prière n'est pas exaucée premièrement à cause de la première phrase. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est la première chose qu'elle dit. Si vous demeurez. Alors le mot demeurer, c'est le mot meno, qui signifie demeurer bien sûr, mais qui signifie rester. La parole de Dieu, c'est lui-même. Et la parole de Dieu doit être quelque chose auquel la personne qui prie soit attachée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de son royaume. On l'a vu. La parole de Dieu, c'est Christ. Le fondement, c'est Christ. La loi, c'est Christ. Donc, si je reste fondé dans sa parole, Dieu ne peut pas ne pas m'exaucer, car il ne tiendrait pas dans ce cas parole. D'accord? Alors, le mot signifie rester dans la parole. Le mot signifie ne pas partir. Si vous êtes dans la parole de Dieu et que vous n'allez nulle part d'autre que dans la parole de Dieu, vous serez exaucé. Dieu n'a pas le droit de ne pas accomplir sa promesse. Regardez la suite. Le mot ménos signifie aussi continuer à être présent. Vous devriez être toujours présent dans ce que réclame la parole de Dieu. Vous devez être présent dans la relation. Dieu n'est pas un Dieu de religion. J'ai déjà dit maintes et maintes fois. Dieu est un Dieu de relation. Vous pourrez courir où vous voulez, traverser le monde, courir d'une religion à l'autre. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça va vous créer un problème. Le problème que ça va vous créer, c'est que vous n'êtes pas présent à la relation avec Dieu, vous n'êtes pas présent à la réconciliation. La réconciliation, c'est une affaire entre deux personnes. C'est pas une affaire entre vous, votre pasteur, ou vous, votre prêtre et Dieu. C'est une affaire entre vous et votre Dieu. Dieu ne veut plus de relation qui soit intermédiaire. Dieu veut une relation directe. Vous n'avez pas besoin de confessionnal. Vous savez ce que signifie le mot confession? Le mot confession signifie dans la Bible reconnaître. Reconnaître. Si vous avez fait une erreur, vous vous confessez, c'est-à-dire vous reconnaissez que Dieu a raison. Vous ne pouvez pas entrer dans un tribunal et commencer à discuter avec le juge en lui disant « Écoutez, le flash a montré que j'ai transgressé la loi du code de la route, mais moi je vous dis que j'avais des raisons de le transgresser. » Non, si vous faites ça, vous ne confessez pas. Confesser, c'est quand on vous dit quelque chose. Confesser, c'est reconnaître la chose. C'est tout. Rappelez-vous, Jean dit, si vous confessez vos fautes, il est fidèle et juste pour vous pardonner. C'est-à-dire, si vous reconnaissez votre faute, quand Dieu vous dit, tu as mal agi, vous dites, oui Seigneur, j'ai mal agi. Si vous n'êtes pas capable de dire, oui, j'ai mal agi, et ne pas dire, oui, j'ai mal agi, mais, vous savez, du style Adam, là, la femme que tu as mis à côté de moi. Non, Dieu veut que toi, tu dises, oui, j'ai mal agi. Si tu ne dis pas ça, tu ne rétablis pas la relation avec lui. D'accord? Mais c'est pas tout. Il signifie être un avec. Le mot ménos signifie être un avec. Vous devriez être un avec Dieu. Vous savez, pour avoir une puissance spirituelle, il ne faut pas être un chrétien le dimanche ou le samedi ou le vendredi, j'en sais rien, et être ce que vous voulez dans la semaine. Alors, moi,
le samedi, je vais être le super chrétien avec le super apparat, bien vêtu, waouh, waouh. Mais dans la semaine, je suis n'importe qui, je parle n'importe comment, je représente Dieu n'importe comment. C'est-à-dire, je prends le nom de Dieu en vain. C'est ça, prendre le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, ne pas le représenter dans ma manière d'être, dans mon attitude, dans mon comportement. C'est ça. Si vous ne représentez pas Dieu dans votre comportement, vous savez, parfois, vous aurez même les circonstances qui vont accomplir vos prières et vous croirez que c'est Dieu qui l'a accompli. Des fois, il y a certaines personnes qui me disent « Oui, j'ai prié pour monter telle entreprise et Dieu me l'a montré. Enfin, Dieu me l'a montré. » Résultat des courses, 2 ans après, ils sont dans la panade, ils sont dans les dettes et puis ils sont couverts de problèmes. D'accord? Les amis, non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez que Dieu vous exauce parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez où vous en êtes. Écoutez ça, c'est très important, je le répète. Vous savez où vous en êtes avec Dieu parce qu'au fond de vous, vous savez quelle est la qualité de la relation que vous avez avec lui. Vrai ou faux? Vous le sentez, ce que je viens de dire. Ça, c'est la vérité. Alors, la première chose, c'est si vous demeurez en moi. Et deuxième chose, il faut que mes paroles demeurent en vous. Il faut que vous soyez porte-parole de Dieu. Porte-parole de Dieu en hébreu, c'est un mot qui veut dire prophète. Vous savez, quand vous entendez cela dire, je suis prophète autoproclamé ou je suis prophète proclamé par d'autres personnes, vous savez, tous ces micmacs existent. Mais dans la réalité biblique, un prophète de nos jours, là, c'est pas quelqu'un qui a été désigné par Dieu, comme dans l'Ancien Testament, Dieu désignait des prophètes. Mais aujourd'hui, le prophète, c'est vous tous. Parce que vous devriez être porte-parole de Dieu. Dieu ne désigne plus des prophètes. Vous êtes tous prophètes. Vous devez tous être capables de vous asseoir, d'étudier la parole, et de la comprendre et de la transmettre. Sinon, vous prenez des risques. Vous prenez des risques que quelqu'un soit votre intermédiaire pour vous interpréter la Bible et regardez sur Internet comment on interprète n'importe quoi. D'accord? Vous êtes assez grand. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais il faut des diplômes pour comprendre la Bible. Faux. Vous croyez que Marie, qui était au pied de Jésus, ne comprenait pas ce qu'on lui disait? Elle avait quoi comme diplôme? Je suis sûr que vous êtes plus diplômé que Marie. Marthe avait quoi comme diplôme? Marthe était cuisinière, elle avait quoi comme diplôme? Un diplôme de cuisine? Elle ne comprenait pas ce que Jésus disait? Et toutes ces personnes que Jésus rassemblait devant lui, ils avaient quoi comme diplôme? Les amis, vous croyez que vous avez besoin d'un diplôme pour bien comprendre la parole de Dieu parce qu'on vous a programmé ça et comme ça vous êtes esclave de celui que vous écoutez. Quand Jésus a donné la Bible, il a donné la Bible pour chaque personne qu'il a créée. Il n'a pas fait de dissociation, il n'a pas fait de différence. Vous êtes tous aptes à comprendre la parole de Dieu. Prenez une Bible, commencez à la lire et si vous voulez, je vais vous mettre un mode d'emploi pour comprendre la Bible. Tiens, ça c'est une bonne idée. Alors, continuons. Troisième, j'y suis, soyez toujours réconciliés avec Dieu. Soyez toujours réconciliés. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, allez le voir, demandez-lui pardon. Si vous ne pouvez pas aller, envoyez-lui un courrier. Maintenant, il y a des SMS. Vous pouvez le joindre sur le réseau. Débrouillez-vous pour vous réconcilier avec les hommes, parce que si vous n'êtes pas réconcilié avec les hommes, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Dieu n'écoutera pas votre prière. D'accord? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voilà où est passée notre réconciliation. Mais vous n'aurez pas une réconciliation pratique si vous ne mettez pas en application ce que Dieu dit. Dieu dit, si vous faites quelque chose à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors pour être réconcilié avec Dieu, réconciliez-vous avec chacun de ses plus petits. Et des plus grands aussi avec qui vous avez de grands problèmes. Donc il dit, et Dieu qui nous a donné le ministère de la réconciliation, vous n'avez pas remarqué ça? Le ministère de la réconciliation a été donné à qui? À un pasteur, à un prêtre? C'est ça qui est écrit là? Non. Dieu nous a donné à tous, que vous soyez jeunes, que vous soyez moins jeunes. Je vais même vous dire quelque chose. La spiritualité ne dépend pas des cheveux blancs. Alors, vous êtes tous responsables. La Bible dit que dès l'âge de la bar mitzvah, dès l'âge de 13 ans,
de 11 ans, l'enfant est apte à comprendre. D'accord? Aujourd'hui, les Juifs disent 11 ans pour un petit garçon, 13 ans pour une petite fille. Vous êtes apte à comprendre. Alors prenez le temps de comprendre. Vous devenez responsable devant la loi de Dieu. Il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Que vous ayez 16 ans, que vous ayez 12 ans, que vous ayez ce que vous voulez, que vous ayez 60. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente un royaume ou qui représente un gouvernement. Vous représentez le gouvernement de Dieu. Vous êtes un ambassadeur et vous n'êtes pas trop petit pour tenir votre rôle. Dieu ne vous a pas dit d'être assujetti à qui que ce soit. Il vous a dit, vous êtes responsable devant moi. Vous êtes un ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Vous êtes un ambassadeur dans le ministère de la réconciliation. Alors, il dit, c'est comme si Dieu exhortait par vous. Dieu exhorte par chacun de nous. Ne fais pas ça. Redresse-toi là. Sois juste. Accroche-toi à Dieu. Réveille-toi tous les matins et prends la parole de Dieu. Tu es responsable. Ne viens pas voir Dieu que pour demander des ressources. Non, Dieu vous privera de ces ressources. Si vous ne savez pas, vous gardez dans la réconciliation avec lui. Je le répète, Dieu aime trop les ressources pour le donner à quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui. Il y a d'autres moyens d'avoir des ressources. Oui, je vois certaines personnes vendre de la drogue, je vois certaines personnes tuer des gens pour avoir des ressources, mais ce n'est pas la manière de Dieu. Si vous voulez avoir des ressources à la manière de Dieu, entrez dans sa réconciliation. Nous vous en supplions, dit l'apôtre Paul, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Deuxième chose, la Bible dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu vous donne tout ce qu'il a comme ressources. Vous savez, on dit notre Père. Notre Père veut dire celui qui crée, mais aussi celui qui soutient. Donc s'il soutient, il soutient avec des ressources. Donc vous ne pouvez pas croire que Dieu va vous donner ses ressources si vous ne demandez pas. Matthieu 7,7. Si vous ne demandez pas. Il y a des gens qui me disent, oh mais vous savez, moi je ne demande rien à Dieu parce que Dieu sait d'avance. Là, vous dites n'importe quoi. Vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Notre Père à tous, il veut qu'on lui demande. Les amis, ce n'est pas un conseil qu'il donne. Quand Dieu dit quelque chose, cela fait force de loi. C'est un principe éternel. Dieu veut que vous demandiez. Vous savez pourquoi Dieu veut que vous demandiez? Dieu veut vous voir. Dieu ne veut pas que vous fassiez comme avec vos parents. Avec vos parents, vous mettez un mot, je t'embrasse. Allez l'embrasser. Dieu ne veut pas de ça. Vous n'avez pas remarqué que vous ne pouvez pas envoyer un fax à Dieu, vous ne pouvez pas envoyer un email, ni un message téléphonique. Vous ne pouvez pas. Dieu veut une relation. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que vous puissiez vous approcher de lui. C'est ça l'amour. Alors, vous devez avoir de l'audace. L'audace, c'est quoi? C'est aller où personne n'a osé aller. Les amis, je vous ai déjà dit, il y a quelque chose de grand, de caché en vous. Allez où personne n'a jamais osé aller. Faites ce que personne n'a jamais osé faire. Ayez de la hardiesse, de l'intrépidité, excusez-moi. Soyez plein de sécurité. Les amis, si vous avez de l'audace, vous aurez ce que vous voulez. Une personne audacieuse, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Mais c'est une personne aussi qui reste organisée, disciplinée derrière ce qu'elle demande. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu et manquer de discipline. Alors, c'est quoi la peur? Parce que c'est la peur qui empêche beaucoup de choses de se réaliser. Il y a des gens qui ont peur que ce que Dieu dit n'arrivera pas. Comment vous pouvez imaginer que Dieu peut dire quelque chose et que ça n'arrive pas? Si ça n'arrive pas, c'est que vous êtes mis hors de la sphère d'exaucement de votre prière. Alors votre prière, il sonne creux, il va nulle part. Vous pouvez vous asseoir dans la misère et demander à Dieu de changer d'appartement toute votre vie. Si vous n'êtes pas en harmonie avec lui, ça ne se fera pas. D'accord? Même si Dieu vous aime, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas ne pas tenir parole. D'accord? Votre audace, c'est la confiance que ce que Dieu dit arrivera. Alors, soyez audacieux. La Bible dit que tout ce que vous demandez sera exaucé selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. D'accord? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, dites-vous bien, il faut absolument que je me batte pour être audacieux et pour prier grand. Soyez audacieux,
priez grand et vous serez exaucé grand. Les gens qui prient petit, qu'est-ce que je peux appeler quelqu'un qui prie petit? C'est quelqu'un qui demande à Dieu des centimes au lieu de lui demander des euros. Il lui demande des centimes d'euros au lieu de demander des billets de banque euros. Moi, je préfère les billets de banque euros. Mais c'est pareil pour tout. Pourquoi vous allez demander à Dieu de vous donner une petite voiture alors que ce n'est pas ce que vous voulez? Dieu dit, écoute, elle me demande ça du bout des lèvres, c'est même pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle dit, bon, on reverra ça une prochaine fois. Les amis, disciplinez-vous, ayez de la grandeur, ayez de l'assurance parce que Dieu compte sur vous pour être un ambassadeur. Un ambassadeur, ce n'est pas celui qui achète des voitures qu'on pousse pour démarrer, je vous l'ai déjà dit. D'accord? Alors sachez ce que vous voulez parce que Dieu a tout entre ses mains. Qu'espérez-vous? Si vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous n'espérez rien. L'espérance, c'est un réceptacle dans lequel vous mettez ce que vous voulez pour avancer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes toujours dans vos propres plans et que le plan de Dieu ne vous intéresse pas, sachez que vous l'intéressez moins à ce moment-là. D'accord? Il attendra que vous ayez de l'intérêt pour ses plans. Parce que la Bible nous le dit, Dieu a un plan et Dieu veut que vous en fassiez partie. Dieu ne veut pas que vous alliez courir à côté pour faire votre petit plan égoïste et croire que c'est ça qui vous amène quelque part. Non. Plus vous donnez, plus vous recevez. Qu'est-ce que vous donnez dans la semaine? Il y a des gens qui sont tellement radins, tellement radins. J'ai une expérience cette semaine. Une personne qui me dit, moi écoutez, j'ai un fiancé depuis 3 ans. C'est toujours moi qui lui donne quelque chose, il ne donne rien. Qu'est-ce que vous faites avec un fiancé comme ça? C'est pas un fiancé. Laissez ce gars poursuivre son chemin, c'est un radin. Allez, revenons à quelque chose de plus sérieux. Qu'espérez-vous? Ce n'est pas mauvais de demander. Ce n'est pas égoïste de demander. Dieu s'attend à ce que nous demandions. Alors, demandons. Mais avant de demander, réglez votre relation avec Dieu. Vous savez, Dieu est un Père aimant. Il vous a dit, moi je peux te donner tout ce que tu veux. Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas envoyer un ambassadeur sur terre pour que cet ambassadeur se débrouille sans ses ressources à lui. Alors il est prêt à le donner. Mais Dieu tient aussi à sa réputation. Dieu a donné sa parole. Si vous ne vous mettez pas en harmonie avec sa parole, vous n'aurez rien. Parce que Dieu est un Dieu qui tient parole et il se doit de rester dans sa parole parce que l'univers tout entier va le critiquer s'il passe au-delà de sa parole. Alors, donnez gloire à Dieu, faites en sorte que sa parole se réalise. Prier, c'est demander, remettre les choses avec confiance entre les mains de Dieu et espérer. Alors regardez, j'ai envie de vous dire, voilà, 4e chose que Dieu demande, si vous voulez être exaucé tout le temps. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, le mot c'est pistéo, qui signifie être vrai. Est-ce que vous êtes vrai avec Dieu? Alors, dépêchez-vous d'être vrai avec Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas être un chrétien samedi, dimanche ou vendredi et être quelqu'un de différent dans la semaine. Vous devez être chrétien 24 heures sur 24. Est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous portez un masque? Vous savez ce qu'il dit dans le chapitre 23 de Matthieu? Il dit que les pharisiens sont des hypocrites. En fin de compte, il est en train de dire les responsables religieux sont des hypocrites. Il dit les sadducéens sont des hypocrites. Ils les appellent même sépulcres blanchis. Comment vous voulez... Vous savez ce que ça veut dire hypocrite? Hypocrite, ça veut dire porter un masque. Alors, il y a des gens qui portent un masque quand ils viennent devant Dieu. « Oh Seigneur, tu vois que je suis malheureux, je suis machin, je suis truc. » Et Dieu dit, « Qu'est-ce que je fais avec un homme masqué? Qu'est-ce que je fais avec une femme masquée? Je veux voir les vrais visages. » Tu ne peux pas avoir un visage dans la semaine et quand tu te présentes devant Dieu, un autre visage. Vous savez, il y a des gens, quand ils vont devant Dieu, ils se parfument, ils se présentent, etc. Et ils se présentent comme s'ils n'avaient pas une sale attitude à l'intérieur. Alors moi, je vous donne un conseil. Nettoyez votre sale attitude parce que votre sale attitude ne vous fera jamais prendre de l'altitude. Vous savez, il y a des gens qui ont mauvais caractère.
Ils parlent comme des va-nu-pieds. Ils jurent, ils injurient. À peine ils sont fâchés, ils ne savent pas se contrôler. Après, ils viennent devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai injurié. Vous croyez que Dieu écoute ces prières? Les amis, disciplinez-vous, grandissez un peu, disciplinez-vous. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants du monde, vous êtes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne fonctionnent pas d'une certaine manière. Moi, je vais vous dire où est le secret. Un enfant de Dieu n'a pas de secret. Son seul secret, c'est tous les matins de répéter les mêmes choses. Aller à la connexion avec Dieu. Vous aurez de l'impact dans votre vie si vous avez une bonne connexion. Je ne suis pas en train de vous prêcher, je suis en train de vous dire ce qu'il y a dans le texte. Regardez bien le texte. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit, c'est-à-dire celui qui est vrai, celui qui est persuadé, celui qui a du crédit. Avez-vous du crédit? Si Dieu devait voir votre compte bancaire spirituel, est-ce qu'il vous trouverait tout le temps en déficit? Les amis, le mot excusez-moi, pistéo, signifie aussi avoir confiance, être fidèle. Êtes-vous fidèle? J'ai tout dit là. Je peux même m'arrêter. J'ai tout dit. Êtes-vous fidèle? Parce que regardez ce qui se passe avec celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle, c'est une personne qui est engagée. Celui qui est fidèle, c'est une personne qui croit. Celui qui est fidèle, c'est une personne qui a confiance. Celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui adhère. Celui qui est fidèle, c'est seul quelqu'un qui croit. D'accord? Tout ça, c'est dans le mot « croire », dans le mot « foi ». Donc, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous guérirez des malades. Vous ferez exactement ce que Jésus fait. Vous irez dans la bouche du poisson pour prendre l'argent dont vous avez besoin. Vous allez faire tout ce que Jésus fait. Si l'arbre, il est là et que l'arbre est stérile, vous allez parler, l'arbre va sécher. Les amis, tout ce que vous allez faire va réussir. Vous allez refaire les œuvres du Seigneur. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit, vous en ferez de plus grandes. Jésus a passé 3 ans sur cette terre. 3 ans. Et aujourd'hui, on parle partout de ce qu'il a fait. En 3 ans. Ça fait combien d'années que vous êtes sur terre? De quoi est-ce que les gens parlent quand ils parlent de vous? Les amis, qu'est-ce que vous avez accompli? Hier, j'étais en train de discuter avec une dame et je lui ai dit, madame, vous savez, vous devez vous dresser pour avoir un plan si vous voulez vous en sortir. Et vous devez vous dresser pour rentabiliser chaque heure de votre journée si vous voulez vous en sortir. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Oh, mais monsieur, c'est trop de discipline pour moi. Laissez tomber. Il y a des gens qui vont nulle part et moi, je n'irai pas avec eux. Les amis, regardez. Jésus dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi parce que moi, je quitte la terre, je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous avez vu ce qu'il dit? Il dit, je m'en vais au Père. L'Apocalypse nous dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, il est à côté du trône de Dieu. Et chaque fois que vous priez Dieu, il entend. Et il a dit, je serai assis là-haut, je m'en vais, je serai assis là-haut et je vais vous exaucer pour que le nom de mon Père soit glorifié à travers moi. C'est-à-dire, Christ est en train de dire que c'est vous qui allez glorifier le Père à travers lui. C'est pourquoi nous prions au nom du Christ. Quand nous prions au nom du Christ, c'est parce que nous nous en recommandons. Nous ne pouvons nous recommander du nom du Christ que si nous sommes réconciliés avec lui, que si nous avons une bonne relation avec lui. Où en est votre relation avec Dieu? C'est la question à se poser. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Parce que ma relation, elle est mitigée. Un jour, je suis, ah Seigneur, je suis près de toi. Un jour, je pars au loin de Christ. Non, non, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça et croire que Christ c'est le bon papa qui va tout vous donner sans se poser de questions. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pourquoi vous voulez que Dieu le fasse alors que votre propre Père ne le fait pas? Parce que si vous reniez votre Père, vous lui tournez tout le temps le dos, il vous voit une fois tous les 6 mois, vous allez venir le voir, vous allez, papa, passe-moi 10 000 €, il va le faire? Pourquoi vous voulez que Dieu le fasse? Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, parce que vous croyez et que vous demeurez en moi, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais voilà la règle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas bafouer les commandements de Dieu et aller lui dire « Oh, tu sais Seigneur, je crois en toi. » C'est une blague.